Je crois que j'ai passé un nombre d'heures assez incalculable à Port-Salle, je ne sais pas si vous connaissez, un peu sur la côte nord, à regarder la mer depuis les rochers. Merci. Merci aux gens qui connaissent Port-Salle. Donc voilà, j'ai passé un nombre d'heures depuis toute petite à regarder la mer, parce qu'en fait, elle a toujours un peu fait partie de mon environnement. Tout le temps en mouvement, elle change de forme, de couleur. Parfois, elle est lisse comme un miroir, c'est une mer d'huile. Des fois, un petit peu plus agitée, un clapot. Donc voilà. À ce moment-là, je ne comprenais pas encore ce que ça voulait dire. J'avais pas encore conscience de toute cette complexité, mais je savais déjà que la mer, elle avait quelque chose d'assez important à m'apprendre. Et aujourd'hui, j'ai 24 ans, voilà, 25, bientôt le quart de siècle. Je suis devant vous et j'ai décidé de poursuivre dans une voie scientifique. Donc, je suis doctorante en océanographie physique parce que j'ai décidé de passer le plus clair de mon temps à essayer de comprendre tout ça, en fait, toute cette complexité, les vents, les vagues, les courants, leurs interactions et puis aussi leur rôle au sein du système océan global, dont on dépend tous et toutes pour notre survie, mais qui, comme vous le savez déjà, subit aujourd'hui de plein fouet les effets du changement climatique global. Mais ce qui est super, c'est que dans cette aventure, je ne suis pas toute seule, parce que je fais partie d'une communauté de jeunes chercheuses, de jeunes chercheurs en océanographie. Et on est tous convaincus d'une chose, le fait que oui, la mer c'est intéressant, c'est un terrain d'étude, mais c'est plus que ça. En fait, la mer, ça peut être un vecteur d'inclusion, ça peut être un lieu d'apprentissage, et surtout, ça peut être un espace d'émerveillement. Voilà, donc on est ensemble dans ce projet, et au fur des navigations, on a appris que la mer, ça peut aussi être une école de la vie. Et moi, personnellement, je l'ai vécu, que ce soit à bord du Français, dont je vais vous parler un peu après, que ce soit à bord du Statsraad mot très compliqué à prononcer, je me suis entraînée, un grand navire norvégien à bord duquel j'ai pu faire une campagne océanographique au printemps dernier. J'ai compris que naviguer, c'était pas seulement chercher à faire avancer le bateau, à régler les voiles correctement pour faire de la vitesse. Non, naviguer, en fait, c'est apprendre à coopérer, c'est apprendre à partager. Et aujourd'hui, j'aimerais partager cette conviction avec vous, cette conviction à laquelle je crois, mais à laquelle on est un petit nombre à croire au sein de l'association Grand Voilier École, dans laquelle je suis bénévole maintenant depuis plus de 7 ans. Et donc cette association, elle a été créée il y a une dizaine d'années par une équipe de passionnés, d'ailleurs il y en a quelques-uns dans la salle ici, si vous voulez leur parler après, n'hésitez pas, qui se sont réunis autour de cette conviction, le fait que la mer, ça peut être un vecteur d'inclusion, un lieu d'apprentissage et d'émerveillement. Et le but de cette association, c'est de faire naviguer le maximum de jeunes et de moins jeunes. En 2025, on a pu faire naviguer plus de 2600 jeunes, ce qui est quand même un grand chiffre. Et le but, en fait, c'est d'apporter le maximum de personnes de différents horizons, d'âges différents aussi. On a des étudiants, des lycéens, des collégiens, des primaires. Il n'y a pas vraiment d'âge pour embarquer à bord du Français. Et puis, une fois qu'on pose le pied sur le bateau, c'est parti, en fait. Donc, on part pour quelques heures ou pour quelques jours, parfois, c'est un peu plus long. Mais c'est comme si on partait pour un grand voyage. Pourquoi ? Parce que dès qu'on monte, dès qu'on pose le pied à bord comme ça, déjà on doit s'acclimater à des odeurs. Donc ça sent le bois verni, la peinture fraîche. Si on n'a pas de chance avec la marée, ça va aussi sentir les algues. Et puis une fois que ça c'est un peu plus naturel, on va devoir apprendre plein de mots. Régler les drisses, larguer les amarres, hisser les voiles, virer de bord, empanner, voilà, bon, c'est un peu dur se remémorer tout ça. Et puis une fois que ça c'est bon, on s'ouvre vraiment à son environnement. Donc on est à bord du bateau, et puis on ressent la mer, on se rend compte du vent, des courants, des vagues. Voilà, c'est un peu abstrait quand on regarde les cartes météo ou quand on est comme moi sur son ordinateur à tapoter. Mais à bord du Français, ça devient très réel, ça devient très concret. On comprend ce que ça fait sur le bateau.
Et puis ensuite, on commence à ressentir la mer sous ses pieds. Voilà, ça agite un peu, ça bouge. Des fois, on a un peu le mal de mer. Et puis voilà, on s'éveille en fait. On devient présent dans l'environnement. Et puis finalement, on commence vraiment à faire partie de la vie de l'équipage. On commence à se répartir les tâches, à prendre les quarts, à aider à servir et à préparer les repas, à aller à la barre. Parce qu'en fait, quand on monte à bord du Français, même si c'est que pour quelques heures ou pour quelques jours, on fait vraiment partie d'une micro-communauté. Et donc, on apprend de l'équipage, aussi des membres de l'association qui sont là pour accompagner les jeunes. Donc, on apprend les règles de matelotage, les gestes de matelotage. On apprend aussi les règles de sécurité, parce que ce serait un peu dommage de passer par-dessus bord. Et donc voilà, petit à petit, on s'acclimate à tout cet environnement. Et donc, on fait vraiment partie intégrante de l'équipage à bord du Français. Et moi, en tant que bénévole, ce qui me plaît au sein de cette association, c'est vraiment ça en fait. C'est vivre et transmettre l'esprit d'équipage à ces jeunes, voilà, dont certains n'ont vraiment jamais posé le pied sur un voilier. Il y en a certains, comme ça a été dit avant, qui vivent à la côte ou à quelques kilomètres et qui n'ont jamais navigué en fait. Et donc c'est assez incroyable de faire partie de cette découverte du monde du grand voilier. C'est assez incroyable de les voir s'émerveiller quand ils posent les mains sur le gouvernail, quand ils aident pour tirer sur les bouts, etc. Et puis ce que j'aime personnellement, c'est assister à ces rencontres en fait. Comme celle d'un petit garçon de 7 ans. Je pense que ça fait 5 ans que j'ai dû naviguer avec lui et sa classe. Et voilà, c'était un petit gars plein d'énergie, etc., qui faisait que courir partout sur le pont, alors que c'est interdit. Hein. Mais quand il est allé dans la cabine de commandement et que là, il y avait la carte marine dépliée sur la table à cartes, vraiment concentration, comprenait pas du tout les symboles, et là, il n'y avait plus un mot. Et puis il y avait sa camarade à côté de lui qui faisait que rire parce qu'elle n'avait jamais vu autant de hiéroglyphes comme ça sur une carte en cours de géographie et qu'elle avait hâte d'en parler le soir à la maison. Donc voilà, ça fait 5 ans que j'ai navigué avec ces enfants, cette classe. Et pourtant, ça fait 5 ans que j'oublie pas leur sourire, ça fait 5 ans que j'oublie pas leur rire, que j'y pense très régulièrement, même au cours des navigations que j'ai pu faire par la suite, parce que, en fait, ces moments-là, ils orientent mon action. On a parlé de sens avant, ces moments-là aussi donnent du sens à mon travail, parce que j'ai choisi une voie scientifique, donc j'ai choisi d'étudier, j'ai choisi de comprendre, mais ce qui m'anime, ce qui me porte, en fait, fondamentalement, c'est de partager, d'écouter et de transmettre. Voilà, donc c'est 3 termes assez forts, assez importants que je veux perpétuer et qu'on perpétue au sein de l'association Grand Voilier École. Parce qu'en faisant naviguer ces jeunes, l'association, elle permet en fait ces rencontres. Donc ces rencontres avec le monde des grands voiliers, ces rencontres avec la mer, et aussi ces rencontres avec soi-même. Parce qu'en fait, être à bord du bateau, c'est une occasion de se rendre compte de l'importance de la solidarité, de l'entraide, du respect de l'autre, de l'écoute, mais aussi de l'humilité. Parce qu'en fait, vous le savez déjà, mais quand on navigue, il faut rester humble, parce que l'océan est beau, comme je l'ai dit, il est magnifique, il est grand, mais surtout il est hostile, il peut être dangereux, il ne fait pas de cadeaux. Et puis donc quand on navigue, on se sent libre, mais on reste toujours très vulnérable. Et donc une fois qu'on revient à quai, hop, qu'on rentre à la maison, après être passé à bord du Français, on se sent grandi, mais en fait on reste toujours tout petit, quoi. Donc voilà, ce sont des belles navigations, des instants assez intenses, assez forts. Et donc moi, dans mon cas personnel, l'association, ça m'a aussi permis de rencontrer le monde des grands voiliers, donc le monde de la navigation. Comme je vous l'ai dit, j'avais fait un peu de navigation à port-sale, j'avais fait un peu de l'optimiste, voilà, on avait pêché quelques crabes, mais en vrai, je ne connaissais pas du tout les vocabulaires, les codes, donc j'ai appris.
Et puis aussi, j'ai pu faire partie de la Tall Ship Race. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une course de grands voiliers. Moi, j'ai fait partie de l'association de l'édition 2018, aux côtés de membres qui sont sur cette photo et que vous pourrez rencontrer aussi ces grands navigateurs tout à l'heure. Et donc ça m'a permis d'apprendre vraiment ce que c'est la solidarité dans la tempête. Ça m'a aussi permis d'apprendre comment vomir de manière optimale. Donc je pense que c'est une compétence utile à vie et que j'ai réutilisée d'ailleurs sur le Stas Astral Lemkul. Plus sérieusement, ça m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort, de sortir de mon quotidien, de savoir ce que c'est, faire partie d'un équipage. Et en fait, ça a aiguisé mon sens marin. Ça a renforcé ma volonté de naviguer et surtout de faire partie de la communauté de la navigation. En tant que jeune, on a parlé de la transmission pour les jeunes, mais surtout en tant que femme et en tant que marin. Donc aujourd'hui, après ces diverses heures de navigation, je me suis rendu compte que la solidarité et l'entraide ne sont pas seulement des mots, mais ce sont des choses qu'on peut mettre en œuvre, qu'on peut mettre en acte. Et j'aime souvent penser que le pont d'un grand voilier, comme celui que vous voyez à l'écran, ça peut autant essuyer de très grandes tempêtes, et je l'ai vu de mes propres yeux, d'ailleurs j'ai glissé sur le pont du Stas Astral Lemkul, mais c'est aussi un endroit où on peut faire s'épanouir des jeunes. Parce qu'en fait, sur le pont, on peut prendre confiance en soi, on peut donner sa confiance en l'autre, on peut apprendre à communiquer, et on peut aussi apprendre à porter assistance. Donc ces capacités-là, elles semblent un peu basiques, mais en fait elles sont fondamentales parce qu'elles portent les jeunes tout au long de leur vie et on a besoin de ces capacités tous et toutes. Parce que ces navigations, en fait, ce sont toutes des occasions de se rendre compte de notre vulnérabilité, de notre interdépendance en tant que matelot, quand on fait partie d'un équipage, mais plus largement en tant qu'humain. Donc si vous aussi vous pensez que la mer, ça peut être un vecteur puissant d'inclusion, un lieu d'apprentissage et un lieu d'émerveillement. Et vous connaissez des groupes qui seraient intéressés, des encadrantes, des encadrants, pour venir naviguer avec Grand Voilier École. N'hésitez pas à nous contacter et aussi si vous connaissez des mécènes, parce qu'en fait, ces navigations-là, elles ont besoin de fonds. Voilà. Une sortie à la journée, c'est 6 000 €. Donc on doit quand même trouver des soutiens. Eh bien, venez vers nous, venez boire un petit café après. Et puis, voilà. On espère que vous porterez avec nous cet espoir de collectif, cet espoir de solidarité, et un espoir qui est très fragile aujourd'hui, mais qu'on a envie de porter, on a envie d'y croire, c'est l'espoir de vivre ensemble. Voilà.